matériel, nous avons vu, notre Seigneur avait croisé un jeune homme riche, n'est-ce pas? Il lui a demandé, est-ce que tu respectes les commandements de Dieu? Il était tout fier de dire oui, je les respecte depuis mon enfance. Mais quand le Seigneur lui dit, va et vends tout ce que tu as, suis-moi, il est parti sans revenir. Et c'est là où le Seigneur a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Amen. Que pour un riche. Pourquoi? Parce que pour lui, son Dieu, c'est ses richesses. Il se voit que sans les richesses là, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Amen. Sans les richesses, imaginez-vous quelqu'un qui a des voitures et des villas. On lui dit va tout vendre. Et viens seulement t'asseoir ici au ministère chrétien du temps de l'affaire. Tu vends tout, tu donnes aux gens, tu deviens quelqu'un de Montopam. Ce n'est pas facile. Mais c'est aussi un obstacle. Amen. Qui nous empêche d'être en contact avec le trône de Dieu. Et nous avons aussi des richesses spirituelles émanant de nos familles. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Et très souvent, on nous a parlé ici de la sorcellerie passive et la sorcellerie active. D'autre part, de sorcellerie inconsciente. Quand tu as ces choses, nous avons appris que cela t'empêche de te concentrer. Or, Dieu est esprit. On dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Mais pour adorer Dieu en esprit, ça te demande de te concentrer. Mais la sorcellerie qui est en toi t'empêche de te concentrer. Ne va pas te permettre de te concentrer. La sorcellerie qui est à toi ne va pas te permettre d'adorer un autre Dieu. Parce qu'il y a un conflit entre deux divinités. Amen, amen. Nous avons vu quand notre Seigneur est né, il y avait Hérode comme roi. Amen. Hérode était roi. Il a appris qu'il y a un autre roi qui est là. Amen. Hérode était embêté. Il ne pouvait pas accepter qu'il y ait un autre roi pendant que lui, il était là. Et c'est ainsi avec les trônes de nos coutumes. Nous avons notre Seigneur qui est là. Mais nous sommes déjà sur le trône. Les rois, les gens qui nous entourent, là, ils ne permettront pas qu'on aille adorer notre Dieu. Amen. Ils vont tout faire pour nous empêcher. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des trônes de la famille. De la même manière que chaque jour, nous renversons ces trônes-là sur lesquels on nous a fait asseoir. Pour le moment, ce sont des trônes en carton. Nous croyons que c'est de la richesse, mais c'est la tromperie. Amen. La vraie richesse se trouve auprès du Seigneur. Amen. Et nous avons beaucoup de témoignages qui montrent que après avoir servi les dieux de la famille, les dieux de la coutume, les gens ont fini par être sacrifiés eux-mêmes. Amen. Oh, l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu puissant. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Son trône subsiste à jamais. Et il nous a promis que si nous demeurons en lui, nous régnerons avec lui. Amen. Donc nous savons ici, au ministère chrétien du temps de la fin, nous dénonçons toutes ces richesses qui nous empêchent de nous connecter avec le trône céleste. Amen. Alléluia. Et comme je disais tantôt, ici au ministère chrétien du temps de la fin, nous sommes là pour le Seigneur nous rappelle qu'il revient bientôt. Nous devons nous préparer et il est là, il nous fait asseoir, il nous demande d'être assis, de l'écouter, mais aussi de garder la connexion avec lui. Amen. Si nous perdons la connexion avec lui, mes bien-aimés, nous allons être récupérés. Nous avons pris un chemin sans retour. Amen. Nous ne devons plus nous retourner. Le Seigneur dit qu'il met la main à la charrue, ne regarde et qu'il regarde en arrière et puis dit moi. Amen. Et c'est difficile. Nous sommes détachés de la sorcellerie, de la magie, de la vaine manière de vivre de nos pères. Nous avons accepté de suivre Jésus-Christ. Continuons la marche jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons vu les richesses matérielles qui sont des obstacles à notre connexion avec le trône de Dieu. Nous avons aussi les problèmes, les difficultés de la vie. Amen, mes bien-aimés. Quelqu'un
qui n'a pas mangé depuis le matin, pas parce qu'il jeûne, mais parce qu'il n'a rien à manger, il n'aura pas la force de se concentrer. Amen. Quelqu'un qui souffre dans son corps ou dans son âme, quand il viendra ici, au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ, il va seulement pleurer. Amen, bien-aimé. Moi, j'ai vécu ça dans mes premiers moments, dans la marche avec le Seigneur, quand j'ai rencontré le Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Amen. J'étais maltraitée dans mon foyer. Amen. J'étais humiliée. Et au lieu de venir élever le nom de Jésus-Christ, quand c'était le moment de l'adoration, je pleurais seulement. Et c'est ce qu'on appelle la pitié du soir. Toi-même, tu penses que tu pleures. Mais au fond, les psychologues savent. En fait, tu es en train de prendre une cure psychologique. C'est-à-dire, quand tu pleures, pleurer est un médicament, comme on dit. Pleurer, ça soulage. Donc quand tu viens, au lieu d'élever Dieu, au lieu d'adorer Dieu, tu dis Seigneur, moi la souffrance, regarde, mais tu pleures, tu ne lèves pas Dieu. Et effectivement, contre le Seigneur, mais c'est aussi le début de la guérison. Amen, mes bien-aimés. C'est les étapes nécessaires pour la guérison. Et une fois que tu es guéri, à ce moment-là, quand le Seigneur va t'accorder la paix, tu pourras l'adorer. Amen, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit la fois passée que moi, dans mon service, on avait annoncé qu'on va supprimer mon poste. Amen. C'est pas facile, hein? Tu as des enfants, tu dois manger, quand tu regardes ta vie, c'est pas facile. Dans les premiers jours, effectivement, je pleurais. Amen. Mais grâce au Dieu du ministère chrétien du temps de la fin, il m'a consolé. Amen. Maintenant, j'adore le Seigneur. Je sais qu'il est le Tout-Puissant. Je sais que moi, j'ai un compte dans la banque céleste. Et que le Seigneur me dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Et quand le Seigneur a consolé ton cœur, tu peux adorer. Donc, les soucis, les problèmes de ce monde peuvent nous empêcher d'être connectés avec le Seigneur. Amen, amen. Amen, mes bien-aimés. Mais les soucis aussi, le Seigneur nous dit, venez à moi, dans Matthieu 11, 28, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Et nous venons ici pleurer chez le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde du repos chaque mardi, chaque jeudi. Amen. Le dimanche, nous venons pour célébrer le Seigneur. C'est le jour où nous disons, nous reconnaissons sa puissance, nous reconnaissons sa grandeur, nous nous connectons avec son trône. Amen. Tout à l'heure, on a chanté, Emmanuel, ouvre-nous les écluses des cieux. Emmanuel, nous voulons monter et nous allons monter ce jour parce que lui, il est le Dieu tout-puissant, il est le corps, le puissant Dieu qui écrase les ennemis, qui dépasse les dieux de nos familles. Il est le tout-puissant. Alléluia, alléluia. Lui seul est Dieu. Amen. Nous allons le célébrer aujourd'hui. Alléluia, alléluia. La célébration, c'est la manière la plus excellente d'entrer en contact avec le trône de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu dit, quand il est doux et agréable pour les bien-aimés d'être ensemble, c'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Amen. Quand nous allons le lever, quand nous allons reconnaître sa Seigneurie, qui est au-dessus de notre souffrance, qui est au-dessus de notre famille, le Seigneur va être élevé, va être glorifié. Je vous disais la fois passée qu'il était un moment où, quand j'adorais, je voyais des anges qui descendaient comme ça. C'est comme si on se croisait dans l'espace céleste. Eux, ils descendaient. Et moi, je montais, je chantais, je louais en langue. Ils louaient, ils jouaient. Alléluia. Alléluia. Je ne sentais plus mon corps parce que j'étais là. J'étais en contact avec le royaume, avec le trône de notre Dieu. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons l'expérimenter. Nous allons monter. Nous allons monter. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment devons-nous nous connecter avec le trône céleste? Alléluia. Nous avons vu l'une des stratégies et la principale, c'est la prière. Amen.
pour garder la connexion avec le trône céleste, nous devons constamment prier sans cesse. Amen. Mes bien-aimés, à quel moment prions-nous? Est-ce que vraiment nous avons des moments où nous sommes là, nous, avec le Seigneur seulement, où nous lui parlons et il nous écoute? Le Seigneur nous a montré que si vous voulez prier, c'est je pense dans Matthieu 6, entre dans ta chambre, tu fermes ta chambre et ton Père qui est dans le secret, il va t'écouter. Amen. Le Seigneur nous demande, est-ce que nous avons des moments de prière, de dialogue avec notre Père? Est-ce qu'il y a des moments où nous parlons à Dieu et il nous parle aussi? J'avais écouté un témoignage excellent d'un frère qui écrivait des lettres à Dieu. Amen. Il dit aujourd'hui, j'aimerais faire ceci, je ne sais pas ce que tu penses. Et c'était sa façon de communiquer avec Dieu. Mais nous avons un exemple. Notre exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous voyons dans Marc 1,35 comment notre Seigneur restait connecté. Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 1, verset 35. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Ici sur terre. Mais il a gardé sa connexion avec son Père. Amen. Si vous vous souvenez, même devant Lazare, le tombeau de Lazare, il a dit quoi? Père, je sais que tu m'as toujours écouté. Amen. Mais je le dis pour cela. Amen. Nous allons lire Marc 1, verset 35. Il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Très tôt le matin, il se leva et alla dans un lieu désert. Amen. Le lieu désert, c'est le lieu où tu es seul. Il n'y a que toi et ton Dieu. Ce n'est pas à 14 heures, ce n'est pas à 18 heures, mais c'est très tôt, pendant qu'il faisait encore sombre. Mais bien aimé, même la sagesse du monde dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Amen. Mais bien aimé, à quelle heure nous levons-nous? Nous sommes des citoyens, des candidats pour aller au ciel. Nous avons accepté, nous avons dit, voici Jésus-Christ. Nous voulons qu'après le passage ici sur terre, que tu viennes nous prendre, quand tu viendras nous prendre, que nous soyons de la partie. Mais nous devons nous habituer à ce qui se passe dans le royaume des cieux. Amen. Très tôt le matin, amen. Contactons, appelons le Seigneur. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder quels sont les messages qu'on t'a envoyés sur WhatsApp, qui a fait quoi, quel est le journal, quel pays on a bombardé. Il y en a qui, en tout cas, dès 6 heures, tu vois, il ouvre la radio, il ouvre la télé, il veut voir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le matin, si le Seigneur te le permet, ici il me le permet, connectons-nous avec notre royaume. Amen. Amen. Pour prendre des nouvelles du ciel, pour prendre la bénédiction du ciel, pour prendre les orientations du ciel, pour consacrer notre journée au ciel comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu ne le peux pas le matin, mes bien-aimés, trouve un moment dans la journée. 2-3 minutes, trouve du temps pour être avec ton Dieu. Tu vas peut-être commencer par des secondes, tu pourras augmenter par 1 minute, 2 minutes. Et j'aime bien cette habitude quand les Blancs, ils ont des journaux intimes, le journal intime. Ils écrivent tout ce qu'ils font. Amen. Et je vois maintenant, je pense que c'est sur les réseaux sociaux, les influenceurs disent aussi tout ce qu'ils font. Mais nous pouvons l'écrire. Ce matin, j'ai parlé avec le Seigneur, il m'a donné tel passage, j'ai fait telle requête, et c'est un bon héritage qu'on laissera aux enfants. On acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc prenons le temps le matin de parler avec le Seigneur et tout au long de la journée. Si on se souvient, assois-toi 1 minute, même dans un bus, prends quelques minutes, parle à ton Dieu et il te parlera aussi. Sois attentif
à la voix de Dieu. Amen. Quand je parle de toi, je parle aussi de moi. Amen. Donc nous avons la prière, nous avons aussi la méditation de la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, mes bien-aimés, ce sont des exercices que le Seigneur nous rappelle à tout moment. Et si le Seigneur insiste, c'est qu'il veut nous faire du bien à travers ces exercices. Prenons le temps de lire, pas seulement de lire, mais de méditer la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu nous dit. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si tu nourris ton ventre, nourris aussi ton âme de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes plus comme les autres. Nous sommes des citoyens du ciel. Amen. Et nous devons nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, on ne parle pas en vain. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous présente le trône céleste. Amen. Quand nous parlons du trône de Dieu, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 3. Peut-être que tu vas te dire, mais c'est quoi ces histoires-là aussi? Être au trône de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Chapitre 4, versets 2 à 3. Amen. Le trône de Dieu. Mais bien aimés, nous allons lire le jour que nous allons quitter ce corps. Amen. Si nous gardons ferme notre foi, nous allons être parmi les gens dont on parle ici. Je vais lire Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 3 au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Amen. Je poursuis au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus des vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Amen. Alléluia. Tout ce qui est au trône céleste brille. Amen. C'est ce qu'il y a de la valeur. Alléluia. Tout ce qui est dans le trône céleste brille et il y a de la valeur. Et notre Dieu, il veut nous amener vers ses hauteurs. Amen. Et le trône de Dieu, nous n'attendons pas seulement de mourir. Amen. Nous avons vu Jean. Dieu a ouvert les yeux à Jean. Amen. Le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est capable d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe dans le trône, de regarder comment les 24 vieillards, comment les 4 êtres vivants adorent Dieu et comment tu vas passer ta vie dans l'éternité céleste. Amen. Moi, j'entends souvent les gens dire, un tel est allé dans la félicité céleste. Amen. Je souhaite pour toi et pour moi que cela soit vrai le jour J. Amen. Alléluia. La félicité céleste, nous entendons parler de 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Alléluia. Quand nous serons là-bas, Dieu permettra, Dieu va ouvrir nos yeux pour qu'on voit clairement quand le Seigneur Jésus-Christ du ministère chrétien, du temps de la fin, quand il dit qu'il revient bientôt, c'est là-bas qu'il va nous amener. Amen. Mais avant d'arriver là-bas, commençons déjà à nous habituer avec ce trône céleste par nos prières, par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et quand nous avons célébré le Seigneur qui est assis sur le trône, qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui nous donne les révélations sur le royaume des cieux. Amen. C'est le livre qui nous donne les révélations sur le temps de la fin. Amen. Nous sommes au ministère chrétien du temps de la fin. Et c'est le lieu indiqué pour parler des promesses de Jésus-Christ après son avènement. Qu'est-ce qu'on va vivre? Comment ça va se passer dans le royaume des cieux? Amen. Amen.
Mais entre-temps, pendant que tu le célèbres, tu as le roi des rois, tu as le tout-puissant, tu as le Dieu qui est assis sur le trône, qui a le Dieu qui a toute la puissance de guérison, la puissance de délivrance. Quand tu l'élèves, tu le vis dans ta vie actuelle. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à voir quand nous élevons notre Dieu, quand nous allons le célébrer tout à l'heure, qu'est-ce qui va arriver. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. On va lire le chapitre 5 au verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller au royaume des cieux? Alléluia. Qui veut aller avec le Seigneur Jésus-Christ quand il sera enlevé? Alléluia. Alléluia. On va essayer aujourd'hui de nous connecter. Alléluia. On va encore chanter. Emmanuel. Emmanuel. Tout à l'heure, nous allons chanter, nous allons nous connecter. On va voir la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire Apocalypse chapitre 5, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et que tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. La nation congolaise a été rachetée par l'agneau que nous allons élever aujourd'hui. Amen. On a dit, ils ont vu qu'il y a des prières des saints. Amen. Les saints, c'est toi et moi. Alléluia. Les saints, c'est toi et moi. Amen. Ça veut dire que quand nous allons prier, quand nous allons adorer, nos prières vont monter comme un parfum. On est toujours sur Apocalypse et on va au chapitre 8. Et je crois que, alléluia, chapitre 8, versets 3 à 4, il est écrit: et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Amen. Ce soir, il y a un ange, amen, qui a l'ascensoir, amen, qui est en train de dire: Hosanna, soyez élevés. Maintenant, dans l'ascensoir, là, ta prière que tu vas élever ce soir, ça va entrer là et il va transmettre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour faire monter sa prière comme un parfum sur le trône de Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur. Parce que ce soir, notre prière va monter. Emmanuel, notre roi, va ouvrir les écluses des cieux. Notre prière va monter et ça sera mélangé avec le parfum qui vont être un parfum de bonne odeur. Amen. Mes bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons le célébrer. Mais avant de l'adorer, comme je vous ai dit, le péché peut être un obstacle. Amen. Pendant qu'on va commencer, amen, à célébrer le Seigneur. Si un péché, tu te souviens d'un péché, tu te repens. Nous savons que le sang de Jésus-Christ va l'ôter. Amen. Et quand tu vas confesser ton péché, tu vas te repentir. Tu pourras entrer dans l'adoration, dans l'élévation du Seigneur. Alléluia, alléluia. Et même si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce qu'il dit, il se tient à ta porte. Amen. Il frappe. Si quelqu'un ouvre, il va entrer. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion d'ouvrir ton cœur. Et le ciel est ouvert. Le Seigneur, quand tu le feras entrer dans ton cœur, il recevra ta louange. Il recevra ton adoration. Et le jour que tu iras là-bas avec lui, comme il a dit dans Apocalypse chapitre 3, car celui qui vaincra, il le fera asseoir sur le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons appeler
Emmanuel, le Dieu, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, nous allons nous connecter. Parce que si on est connecté, nous aurons la solution à nos problèmes. Amen. Adorons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Alléluia. Emae, Kongole langa lola. Emae, Kitselanga kembo. Nalingi na mata na lola Nakoyemba na bange. Mes bien-aimés, nous allons célébrer. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Papa chéri, l'Éternel des armées, qui est comme toi, Jésus.
été formidable, bien-aimé. Acclame pour toi-même. Amen. Bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous allons passer à un autre moment, le moment de communiquer.